casting était super, il y avait Delphine Ernotte, il y avait le comité d'éthique de France. C'était horrible, mec, c'était horrible. Ok les gars, donc aujourd'hui je voulais vous partager ma méthode dont j'ai trouvé qu'elle marchait extrêmement bien pour ancrer des nouvelles habitudes dans ma vie. Imaginons dans le sens où je dis ah j'ai envie de lire plus ou j'ai envie de méditer un peu plus parce que je trouvais que j'étais pas très constant ces derniers temps. Ou alors j'ai envie de tenir un nouveau régime, même si j'aime pas le mot régime, mais j'ai envie de maigrir un petit peu, de faire plus de sport, machin. Tous les trucs là que vous avez envie de faire mais que vous faites jamais. Bah j'ai trouvé une super bonne méthode qui, je ne dis pas marche à 100% parce qu'évidemment il y a toujours plein de circonstances, mais en tout cas selon moi, c'est la méthode qui a le plus de chances de vous amener vers votre objectif en tout cas. Donc déjà pour moi la première chose évidente c'est d'abord de savoir ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous avez juste envie de prendre des bonnes habitudes vaguement comme ça, ça va pas fonctionner. Il faut que vous ayez un vrai but précis et surtout une raison d'atteindre ce but. Donc mettons que vous avez vu que faire de la méditation ça avait tel bénéfice, et bah déjà dites-vous que méditer ça va être dans votre lot d'habitudes à apprendre. Et maintenant, demandez-vous pourquoi, pour de vrai, est-ce que vous avez envie de plus méditer? Est-ce que vous avez envie d'être capable de vous concentrer plus longtemps? Est-ce que vous avez envie d'être capable d'interagir de manière plus fluide avec les gens autour de vous? Est-ce que vous avez envie d'avoir un esprit plus calme? Est-ce que vous avez envie d'être moins impulsif? Est-ce que vous avez envie de mieux vous endormir la nuit, etc. Il y a plein de trucs, vous pouvez en avoir plusieurs, mais c'est important de savoir pourquoi vous faites les choses. Là j'ai pris l'exemple de la méditation. Ça peut être n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu as envie de plaire aux meufs? Est-ce que tu as envie de te plaire à toi-même? Est-ce que tu as envie d'être en meilleure santé? Est-ce que tu as envie d'être, je sais pas, plus athlétique? Est-ce que c'est pour un sport en particulier que tu y vas? Etc. Donc, tout pareil, toujours définir la raison pour laquelle tu fais les choses. C'est ce qui va ensuite te pousser à y retourner. Parce que si t'as pas de raison de faire quelque chose en général, tu vas pas forcément le faire. Même s'il y a une autre solution, qui est de faire la chose pour elle-même, comme une fin en soi, ce qui est pour moi une très bonne raison de faire les choses, mais ça s'applique pas forcément à tout. Cependant, par exemple, pour la lecture, même pour la méditation, hein, de toute façon, si tu fais la méditation juste parce que tu kiffes méditer, oui, tu vas être extrêmement plus enclin à tenir ton habitude, plutôt que si tu te dis je veux faire de la méditation pour obtenir ça. Tu vois, pareil pour la lecture, si tu lis parce que tu as envie d'être plus intelligent, parce que machin, ça peut ne pas marcher, alors que si tu lis parce que vraiment tu aimes lire et tu aimes ce que tu lis, là il n'y a aucune chance que tu ne réussisses pas en fait. Donc effectivement, décider pourquoi est-ce que tu veux prendre une habitude, très important, mais t'assurer que l'habitude que tu prends, voilà, que l'habitude que tu as choisie en tout cas est bonne pour toi et qu'elle te plaît, et que tu pourrais la pratiquer même s'il n'y avait pas les effets bénéfiques sur le long terme. Ça c'est très important aussi, parce que sinon tu vas tout de suite gerter l'habitude en fait. Maintenant que ça c'est dit, donc ça c'est un peu la base, voilà, c'était tout ce qui était très logique, mais bon je vais quand même le dire. Maintenant, il y a un truc, je le mets en premier parce que c'est selon moi ce qui est le plus important, mais c'est aussi le plus difficile à conceptualiser et le plus difficile à utiliser, c'est la construction de ton identité. En gros, ce que je veux dire, c'est que si t'es le genre de personne qui reste allongé toute la journée, qui scrolle, qui mange mal, qui va à la fac mais qui s'en bat un peu les couilles des cours, qui est un peu associable, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, machin, et bah c'est pas dans ton identité d'aller à la salle, de parler aux gens tout le temps, d'écrire dans ton journal, de lire pendant plusieurs heures par jour, de ne pas jouer aux jeux vidéo. C'est pas dans ton identité de t'empêcher volontairement d'avoir ces petits plaisirs de la malbouffe, de scroller, etc. C'est pas toi, tu vois, ça correspond pas à qui tu es. Et donc forcément, faire toutes ces bonnes habitudes là, ça va aller à l'encontre de qui tu es, ou en tout cas
ou en tout cas de la personne que tu penses être et de l'avatar de toi-même que tu t'es créé en réalité. Parce que peut-être que c'est le cas, t'as pas trop confiance en toi, et donc tu te dis que t'es pas le genre de personne qui va réussir dans ta vie, t'es pas le genre de personne qui est capable de faire des choses importantes, t'es peut-être pas le genre de personne qui est capable de tenir une habitude sur le long terme, t'es pas le genre de personne qui va devenir musclé, t'es pas le genre de personne qui va t'es pas le genre de personne qui va réussir à avoir une copine ou qui va réussir à avoir des bonnes relations avec les gens. Peut-être que c'est ton identité ça. Et il y a de grandes chances pour que si tu te sens mal dans ta peau, que tu le veuilles ou non et que tu t'en sois conscient ou pas, il y a plein de choses comme ça qui font partie de ton identité et auxquelles tu t'attaches. Maintenant, si jamais tu arrives à de 1 détruire cette identité là et de 2 en créer une nouvelle, par exemple si tu veux tenir sur le long terme à la salle, t'as tout intérêt à ce que dans ton identité il y ait le fait que tu es un athlète, tu es un sportif. Si ton identité c'est d'être un modo Discord qui bouge pas de sa chaise gaming, tu vas jamais tenir à la salle, tu vois. Alors que si tu changes ta perception de toi-même et que tu dis ok maintenant je suis un mec sportif et même si je fais que 1 heure ou 2 heures de sport par semaine, je vais quand même me considérer comme un mec sportif. Et quand quelqu'un va me demander, je vais dire je suis un mec sportif. Même si on se moque un peu de moi parce qu'on dit ouais t'es sportif, en vrai que tu fais que 2 heures de sport par semaine, je vais quand même dire que je suis sportif. Parce que je fais du sport et parce que j'ai envie d'en faire plus et j'ai envie que ça m'apporte quelque chose. Et c'est un état d'esprit, tu vois. Donc je me considère comme sportif parce que je considère que j'ai le droit d'être un sportif, autant que les sportifs de haut niveau. J'ai autant le droit de me considérer comme sportif que quelqu'un qui est extrêmement bon dans son sport. Moi je suis débutant, mais je suis quand même un sportif. Et donc à ce moment-là, si tu as cette perception de toi-même, tu vas vachement plus être attiré vers cette activité-là, parce qu'au final, elle va faire partie de qui tu es, tu vois. Encore une fois, c'est important que ça définisse pas qui tu es, mais ça va en faire partie, tu vois, obligatoirement. Moi, la muscu, ça fait partie de qui je suis. C'est pas tout ce que je suis, c'est une petite partie, mais ça fait partie, tu vois. Et c'est pour ça que je dis pas que c'est ça qui m'apporte un excellent physique, etc., parce que je n'ai pas un excellent physique, mais c'est en tout cas ça qui fait que depuis le lycée, donc ça doit faire 6 ans maintenant, j'y vais assez régulièrement. Il y a des fois où j'y vais moins, des fois où j'y vais plus, mais je suis assez régulier, tu vois, dans ma pratique, et j'arrive à avoir de bons résultats parce que je ne m'arrête pas et parce que je continue toujours à me demander comment je peux faire mieux, parce que je me considère comme un sportif en fait. Même si en réalité je ne suis pas extrêmement sportif, je considère que je suis un sportif. Et comme c'est mon identité, je ne peux pas ne pas faire cette bonne habitude là, qui est que je vais à la salle, ou en tout cas je fais du sport. Je sais que dans ma vie, je ne ferai jamais pas de sport, même si j'arrête la salle. C'est parce que c'est mon identité. Donc voilà, je sais que c'est bien plus difficile à faire qu'à dire. Moi j'ai longtemps galéré avec cette histoire d'identité. C'est un des premiers conseils que j'ai entendu quand j'ai essayé de comprendre comment être constant sur une habitude. Et j'ai vraiment mis tellement de temps à comprendre. Et encore une fois, là j'ai expliqué ce que c'est que d'avoir une identité, mais je pourrais pas t'expliquer comment tu peux vraiment changer durablement ton identité sans te mentir à toi-même, parce qu'en soi tu pourrais te mentir à toi-même, c'est pas le but du tout, mais je ne saurais pas vraiment t'expliquer, je peux juste te donner mon expérience sur ça, et vraiment ce que tu peux faire là, c'est juste mettre dans ta tête que cette histoire d'identité là, c'est genre le truc principal qu'il faut que tu arrives à faire. Même si c'est difficile à conceptualiser, si tu essayes de le faire, même si tu comprends pas ce que tu essayes de faire, pour moi ça peut quand même avoir un effet bénéfique. Donc voilà, on peut passer au prochain point qui est tout aussi important finalement. Donc le prochain point, ça va être un point beaucoup plus pratique. J'ai mis l'identité en premier parce que c'est ce qui m'est vraiment venu tout de suite, parce que c'est vraiment, je le répète, extrêmement important, c'est vraiment la clé. C'est un des premiers conseils qu'on m'a donné et c'est celui qui a le plus d'impact, même si c'est celui que j'ai réussi à implémenter le plus tard, et c'est vraiment celui qui permet de tenir sur la longueur en fait. Bref, les autres conseils ils vont être dans le désordre, il va y avoir beaucoup de conseils extrêmement pratiques, donc ça va être moins en mode des conseils de vie, tu vois, mais ça va surtout être des trucs très pratiques qui vont pouvoir t'aider. Voilà. Donc le premier, par exemple, extrêmement pratique, mettre en place des routines au réveil et au coucher.
donc morning routine et night routine. Tu peux mettre les deux, tu peux en mettre qu'un des deux. C'est pas spécialement parce que ça t'aide à être plus productif, c'est pas ça qui va te faire devenir riche ou musclé ou quoi, c'est juste que c'est pratique. Parce que le soir et le matin, c'est des moments où t'es un peu en pause. À part si comme moi, t'aimes bien bosser dès que tu te réveilles, moi j'aime bien faire ça. C'est pour ça que ma morning routine elle est décalée et elle est genre 2 heures après que je me sois levé. Parce que quand je me lève, j'aime bien bosser 2 heures et après faire ma morning routine. Mais si c'est pas ton cas, le matin, en général, c'est un petit moment de flottement, le temps que tu te réveilles, tu prends ton petit déj, tu t'habilles, etc. Et le soir, c'est pareil. Le soir, c'est t'as mangé, tu t'es douché, machin. Tu vas dans ton lit, et là, tu te poses et tu fais rien pendant genre 10 minutes, 20 minutes peut-être, en mode ou alors tu scrolles un peu, ou tu lis, ou des trucs comme ça. Et c'est des moments un peu où t'as un peu rien à faire, mais ça se suffit à soi-même, quoi. C'est des moments où il n'y a rien besoin de faire en réalité, il faut juste passer du moment de je dors au moment où je suis réveillé et inversement. Bon, donc c'est des moments où c'est hyper pratique de mettre des petits trucs comme ça auxquels tu penses pas forcément dans la journée. Exemple, la méditation. Il y a beaucoup de fois où je la pratiquais pas parce que j'avais la flemme, parce qu'en vrai c'est difficile d'avoir la flemme de rester assis 3 minutes sans rien faire, tu vois, mais juste parce que j'oubliais. Et je m'en souvenais que en mode au moment où j'allais m'endormir, je disais bon c'est trop tard, c'est bon, je dors là. Et donc en gros, une grosse partie en tout cas du manque de discipline, bah c'est le fait de juste pas penser. Parce que c'est pas une habitude, c'est pas encore une habitude, c'est tout le principe. Et comme t'es pas habitué, et bah tu vas pas forcément le faire naturellement. Donc il y a de grandes chances que tu oublies de le faire en fait. Et donc c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir une morning routine et une night routine. Un des deux ou les deux, moi j'ai les deux et je trouve ça bien. C'est parce qu'en gros, c'est des moments où tu sais qu'à ce moment-là, t'as rien d'autre à faire et tu vas pouvoir faire ça. Du coup, si tu prends l'habitude que tous les matins en te réveillant, tu médites, et bah ça va venir beaucoup plus vite parce que ça sera rattaché à un moment de la journée. Alors que si tu te dis, faut que je médite un moment dans ma journée, bah en soi, c'est pas moins pratique parce que t'as toujours le temps de te poser 10 minutes à un moment, tu vois. Mais il y a plus de chances que tu oublies de le faire. Donc franchement les morning routines, les night routines, encore une fois c'est rien de magique, c'est juste que en vrai c'est assez pratique. Et si ça te correspond, il n'y a aucune raison de t'en priver. Si ça te correspond pas, en réalité, ne te force pas. Exemple, moi les morning routines, je sais que ça me faisait perdre beaucoup de temps, donc j'ai arrêté, je bosse directement et une fois que j'ai fini mon bloc de travail, je fais ma morning routine. Typiquement là ma morning routine je l'ai faite après manger là. En mode j'ai mangé, j'ai fait ma sieste de l'après-midi et j'ai dû la faire vers 14h ma morning routine. Mais en soi ça n'a eu aucun impact différent, tu vois, c'est juste que bah, je l'ai pas fait à un autre moment. Enfin je l'ai fait à un autre moment justement. Et donc voilà. Ça permet aussi de grouper les habitudes. Parce que la morning routine par exemple, bah tu vas peut-être méditer, puis écrire dans ton journal, puis lire quelque chose, etc. Et donc ça va permettre de grouper aussi les bonnes habitudes. Voilà, c'est un point que j'avais oublié. Voilà, désolé, c'est un peu décousu. On va passer au prochain truc qui est, je pense, le truc qui m'a récemment le plus aidé, c'est le tracker d'habitude. Donc le tracker d'habitude, il ressemble à ça. Je vais vous le montrer en vrai, mais je vous ferai des petits plans aussi pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Je sais pas si on voit bien. De toute façon, je vous ferai des vrais plans, je pense, pendant la vidéo. Bref, en gros, ce truc-là, c'est incroyablement pratique. Donc, comment ça se compose? C'est qu'en gros, là, vous avez les différentes habitudes que vous avez envie de prendre. Par exemple, moi, j'en ai mis 10 parce que, bah, voilà, c'est des habitudes que je connaissais déjà, donc j'ai pas trop de mal à les mettre beaucoup ensemble. Donc, il y a gratitude, méditation, lecture, faire mes pas, manger à 7 calories par jour, ne pas manger de sucre, ne pas regarder de porno, 1 heure de téléphone maximum, 3 litres d'eau et ranger mon appart. Donc en gros, voilà, j'ai mes habitudes là. Ici, j'ai tous les jours de la semaine. Je pense que je vais changer, je vais passer sur un système sur 5 jours pour des questions d'habitudes personnelles. Mais en soi, vous pouvez faire sur la semaine, vous écrivez tous les jours de la semaine. Et en gros, bah, tous les jours, si lundi t'as médité, et bah, tu coches méditation. Moi j'ai utilisé différentes couleurs. Bon, après ça c'est de la customisation, hein. Pour les trucs santé mentale, j'ai mis en rouge. Pour les trucs santé physique, j'ai mis en vert. Et rangé, c'était rien du tout, du coup j'ai mis en or, bref. Et donc voilà, donc en gros ça permet de savoir, donc là on voit que cette semaine-là j'ai pas été hyper productif
parce qu'il y a pas mal de cases qui sont rayées en fait. Ça veut dire que j'ai pas fait l'action en question quand c'est rayé. Après, donc ça va de le voir sur la semaine. Chaque jour, on peut voir à quel point on a été assidu. Donc là, on voit que bon, c'était moitié-moitié quand même. Tu vois, il y a pas mal de cases en noir, pas mal de cases qui ont été cochées quand même. Et après, on peut voir aussi à quel point on est assidu sur une seule habitude. Par exemple, la gratitude, je l'ai faite quasiment tous les jours cette semaine. Donc voilà, ça permet d'avoir plein d'informations. Et moi, j'aime beaucoup traquer ce qui se passe dans ma vie. Attention, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Le tracker d'habitude, il est uniquement là pour garder une trace de ce que tu as fait et te demander comment tu peux t'améliorer. Il n'est pas du tout là pour que tous les jours tu sois stressé parce que tu dois remplir ça, tu dois cocher tes cases, etc. C'est vraiment pas le but. Si tu stresses, je pense que ça peut aider de le voir de la manière que ton tracker d'habitude, il est là pour te dire est-ce que je suis bien organisé ou pas. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire toutes tes habitudes correctement autant que tu le voudrais, ça ne veut pas forcément dire que tu dois plus te mettre la pression. Je pense que c'est l'inverse justement. Ça veut dire que tu t'es pas assez bien organisé dans ta vie pour que toutes ces habitudes-là, elles soient fluides, elles soient agréables et faciles à faire, tu vois. Mettons, faire ses pas. Très bon exemple. Je pourrais me stresser tous les jours à me dire putain, je dois marcher 2 heures aujourd'hui, j'ai rien fait, il est 20h, j'ai fait que travailler, je pouvais pas aller marcher parce que j'avais des cours à revoir, des trucs à rendre, etc. Et là je suis en train de stresser parce qu'il me reste encore 2 cours à voir, ce qui équivaut à genre 1h30 de taf, il faut que je me couche dans 2 heures et j'ai toujours pas fait, etc. Et j'ai toujours pas marché et je peux me stresser à partir de ça. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ce qu'il faut que je fasse dans cette situation, c'est continuer ma vie normalement. Peut-être ne pas aller marcher, peut-être aller marcher un petit peu, mais pas assez, et ne pas cocher ma case de marche. Juste dire, aujourd'hui, j'ai pas marché, et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se demander pourquoi est-ce que j'ai pas marché aujourd'hui. Parce que j'étais pas bien organisé, parce que j'ai eu beaucoup de travail et que j'ai pas pu sortir de chez moi. Conséquence, j'ai acheté un tapis de marche pour pouvoir marcher en même temps que je travaille. Et là, ça a réglé le problème. Et j'ai pas besoin de me stresser à propos de ça, juste à me dire, bah là, j'ai 2 heures de taf, je vais marcher 2 heures pendant que je travaille, et voilà, et j'ai fait mes pas. Et maintenant, cocher ma case ne demande plus d'effort, donc je la coche très souvent. Il y a toujours des fois où je la coche pas, mais c'est pas grave. Et donc, je pense que c'est le principal piège dans lequel on peut tomber sur un tracker d'habitude, c'est qu'en gros, le tracker d'habitude, il t'indique pas si t'as bien agi ou pas, il t'indique si t'as bien organisé ta vie ou pas. Voilà, et donc après moi j'aime bien mettre des petits scores un peu partout. Voilà, hop, là on voit. Là c'est caché par l'élastique, mais en gros chaque jour je mets une note. Et toujours pareil, ça n'indique pas la valeur de ma journée, c'est juste pour avoir une vision chiffrée de à quel point est-ce que j'ai bien réussi à tenir mes habitudes. Donc en gros, très facile, j'ai 10 habitudes, et donc je mets sur 10 combien est-ce que j'ai coché d'habitude. Donc là j'ai eu 6 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, etc. La fin de semaine j'ai eu 5, 0 sur 10 et 6 sur 10. Et chaque jour aussi, enfin dans chaque fin de semaine, pardon, je mets une note sur 7 pour chaque habitude. La gratitude par exemple, j'ai eu 6 sur 7. La méditation, j'ai eu 6 sur 7. Donc c'est des habitudes que je maîtrise plutôt et qui sont bien rentrées dans ma routine. La lecture, au contraire, j'ai eu 4 sur 7. Donc c'est pas trop mal, mais ça veut dire qu'il faut que je continue encore à essayer de mettre des choses en place pour y penser plus souvent, pour que ça soit plus facile, etc. Et donc là, vous voyez bien que j'ai dit, faut que je mette plus de choses en place pour que ce soit plus simple. Pas, faut que je me force, faut que je sois plus discipliné, je suis une merde, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut pas. Bref, c'est comme ça. Après, moi, je suis un peu un autiste, j'aime bien tout traquer, juste pas pour me stresser, mais vraiment pour avoir une vision chiffrée. J'adore ça. Si je pouvais avoir des stats comme dans les jeux vidéo automatiques d'absolument tout dans ma vie, je le ferais. Mais voilà, moi j'aime bien faire ça. Vous pouvez vous limiter aux trucs comme ça à cocher. Moi j'aime bien juste avoir des trucs. Et en plus j'ai une note globale à la fin qui reprend tout ça et tout ça. Et donc là on voit que cette semaine c'était un 5 sur 10. Donc c'est pas trop mal, c'est la moyenne. Mais bon, c'est pas ouf non plus. Donc il faut persévérer et réfléchir à comment on peut améliorer ça. Voilà, j'ai passé des heures à parler de tracker d'habitude, mais en vrai c'est tellement important, c'est vraiment trop utile ce truc.
Donc voilà, très important aussi le tracker d'habitude. Moi je l'ai fait sur un truc comme ça. Vous pouvez le faire sur votre PC ou vous pouvez le faire sur un tableau blanc. Avant j'avais sur un grand tableau blanc dans ma chambre. Le but c'est qu'il soit quand même toujours visible, qu'il soit toujours chez vous, que vous voyez tout le temps. Moi je le mets sur ma table de chevet. Parce que comme ça quand j'ouvre mon journal, bah, il est sous mon journal en général ou alors il est sur le livre que je suis en train de lire. Donc je suis obligé de le voir souvent et donc j'oublie pas. Parce qu'on a dit, très souvent, on oublie juste de faire les bonnes habitudes parce qu'on n'est juste pas habitué. Et donc c'est pas vraiment notre faute, c'est juste qu'on n'y a pas pensé. Donc là, le tracker d'habitude aussi, ça permet de toujours bien penser à faire les choses. Pareil, tu peux l'écrire sur une feuille et la coller à ton mur au-dessus de ton bureau, là c'est sûr que tu vas toujours le voir, tu vois. Un truc extrêmement important, quand tu veux prendre une nouvelle habitude, tu peux pas tout de suite prendre l'habitude complète. Exemple, toutes les habitudes que tu vas mettre dans ton tracker d'habitude, pour cocher la case, il faut juste que tu aies essayé de la faire. C'est-à-dire que si tu t'es assis, que tu as lancé ton application ou lancé ton chrono et que tu as commencé à essayer de méditer, même si tu as tenu 2 minutes, tu coches quand même la case. Parce que l'important, c'est juste de, en anglais c'est show up, c'est juste de, comment dire, de venir quoi, et d'essayer. Et si t'arrives pas, c'est pas grave, mais au moins tu t'y es mis quoi. Tu t'es mis à faire le truc. Et après que t'aies réussi ou pas à bien méditer, ça on s'en bat les couilles. Le but c'est que tu t'y sois mis. Pareil pour... je sais pas. Si t'es au tout début de essayer de faire plus de pas par jour, parce que tu t'intéresses à la muscu et tout, tu connais un peu les systèmes, donc tu te dis je vais marcher plus. Peut-être commence pas par faire 24 000 pas par jour, tu vois. Peut-être dis-toi, bon j'ai mon tracker d'habitude, je dois m'habituer à faire des pas, et bien au début, même si je fais que 2000 pas par jour, bah c'est pas grave, je vais quand même cocher la case. Et après, assez rapidement, j'essaierai d'augmenter parce que 2000 pas par jour, c'est évidemment pas assez pour avoir un bénéfice. Mais si tu passes de aucun pas par jour à 2000 pas, il y aura déjà un petit impact, au moins psychologique. Et voilà, de toute façon, tu peux pas faire directement 24 000 pas, tu vois. Et déjà, t'es pas obligé de faire 24 000 pas de toute façon. Bref. Donc voilà, pareil pour la gratitude. Bon, la gratitude, c'est vrai que c'est difficile de faire moins que 40 secondes de pratique par jour, ce qui est suffisant. Donc voilà. Mais pareil, la lecture hyper important. T'as pas besoin de lire X pages par jour pour cocher ta case. Si tu te poses, tu ouvres ton livre, tu commences à lire, même si t'as lu 2 lignes, tu coches. C'est bon. Tu vois, on s'en fout. Le but, c'est que tu t'y sois mis. Et au fur et à mesure du temps, évidemment, tu veux essayer de lire de plus en plus à chaque fois, tu vois. C'est évident. Mais il faut pas que tu te dises que je dois lire genre au moins 5 pages sinon je peux pas cocher, parce que sinon tu vas vite te décourager et tu vas peut-être abandonner, tu vois. Nous on veut qu'il y ait aucune chance que tu abandonnes et qu'il y ait aucune chance que tu dures pas dans le temps sur cette habitude là. Et comment on fait ça? En rendant ça tellement simple que c'est illogique de ne pas le faire. Tout pareil, un des trucs qui m'aide beaucoup pour l'organisation et la productivité, et qui peut également être source de stress si tu l'utilises mal, c'est l'emploi du temps. Personnellement, l'emploi du temps, j'ai mis un moment avant de bien l'utiliser. C'est un truc qui m'a causé pas mal de stress, donc il faut être précautionneux avec ce système-là. Mais en gros, l'idée, c'est un emploi du temps, tu sais déjà ce que c'est exactement comme quand tu avais tes cours au lycée. Tu as un emploi du temps très précis, de telle heure à telle heure, tu vas faire ce cours-là, de telle heure à telle heure, ce cours-là. Et bah, l'emploi du temps, c'est la même chose. Là, tu te dis de telle heure à telle heure, c'est ma morning routine. Et dans ma morning routine, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça dans l'ordre. Ensuite, je fais ce truc-là. Ensuite, je fais ça. Je travaille sur cette habitude. Ensuite, je travaille sur ce hobby. Exemple pour moi, ça pourrait être morning routine. Je médite, puis je fais de la gratitude. Puis je vais me brosser les dents. Puis je prends une douche froide. Puis je me rase. Ok, c'est bon. Ensuite, 2 heures de travail pour écrire des vidéos. Ok, ensuite je mange, ensuite je vais à la salle pendant 3 heures, ensuite je rentre chez moi, ensuite je lis pendant 2 heures, ensuite je mange, ensuite je me couche. Ça pourrait être ça mon emploi du temps. Et genre, je le fais tous les jours, tu vois. Évidemment, c'est pas une vie, tu vois. Donc, si tu te dis que tu vas devoir faire ça pour progresser et pour avoir de la valeur, tu vas mourir en fait. Donc l'idée, c'est juste que à toute heure de la journée, tu sais ce qu'il faut que tu fasses si tu as envie d'être productif. Et que, en gros, l'idée c'est de jamais suivre ça à 100%, mais que si tu suis même à 50%, si tu fais que la moitié des trucs que j'ai dit là, bah en réalité, tu vas quand même être 50% plus productif que si tu faisais rien, tu vois.
Et donc l'idée, c'est juste que quand tu sens que là t'es chaud, tu peux bosser, que t'as pas autre chose de prévu, t'as pas des amis qui viennent, machin, t'es un jour où soit c'est prévu que tu bosses, en mode on est lundi, personne ne bosse pas le lundi, tu vois, donc on est lundi, c'est prévu que tu bosses ce jour-là, et bah tu sais exactement ce que t'as à faire et t'as pas besoin de réfléchir, tu peux direct te lancer, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'emploi du temps. Faut surtout pas que ça te prenne ta vie et que ça te stresse parce que t'as prévu ton emploi du temps et au final, évidemment, la vie, elle va t'amener des aléas que t'avais pas prévus. Et donc ça va devoir changer ton emploi du temps. Tu vas pas avoir le temps de faire tout ce que tu voulais. Ça n'existe pas un emploi du temps qui est respecté à 100%. Mais je pense que, après c'est peut-être juste moi, mais je pense que si t'es comme moi, ça peut énormément t'aider simplement pour t'organiser et savoir ce qu'il faut faire. Exemple, aujourd'hui, mon emploi du temps c'était 7h30, 9h30, scripter des vidéos, puis 10h midi, tourner des vidéos, puis 13h, 15h, monter des vidéos. Bon, je me suis levé à 11h parce que j'étais fatigué, que j'avais décidé de dormir, parce que c'est important. Donc, c'est pas grave, je me suis levé. Dès que je me suis levé, bon tranquille, je me suis réveillé, je me suis mis à écrire des vidéos pendant 2 heures, en marchant sur mon tapis. Ok. Ensuite, j'ai mangé, j'ai fait une sieste, j'ai fait ma morning routine. Ensuite, là, je tourne des vidéos. Et ça fait, à mon avis, plus d'1 heure que je suis en train de faire ça. Si j'avais pas fait d'emploi du temps, j'aurais dû décider, en me levant à 11h ce matin, ce que j'allais faire. Et c'est sûr et certain que j'aurais été moins productif que ça, alors que là, j'ai été hyper productif. Et donc, l'emploi du temps, il n'a pas été strict, il m'a jamais obligé à respecter quoi que ce soit. Il m'a juste dit, bah aujourd'hui tu vas faire ça dans cet ordre-là. Et je sais que à la limite, si je fais pas tout, c'est pas grave. Exemple, le montage, là, je vais peut-être pas avoir le temps de le faire, c'est pas grave. Je sais que demain, j'aurai le temps de le faire aussi, tu vois. Et après, il faut faire attention, hein, toujours repousser à demander des trucs, tu finis par ne rien faire. Mais voilà, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un outil de stress, ça doit être un outil d'information et de clarté mentale. C'est le plus important. Ce que tu peux faire aussi pour que ton emploi du temps soit beaucoup plus efficace, c'est faire des blocs de temps. C'est-à-dire que tu sais très bien que tu vas jamais être tranquille, qu'il y a toujours des trucs dans ta vie qui vont se passer, qui vont faire que tu vas pas pouvoir faire ta journée parfaite, entre guillemets. Et bah, il y a des jours où tu vas dire, aujourd'hui, je fais rien d'autre que essayer de coller le plus possible à mon emploi du temps parfait. Donc, je préviens les gens, je dis, ce jour-là précis, je ne serai pas dispo, machin. Et c'est ok, tu vois. Souvent, des fois, les gens ils vont te demander de te justifier. Ah, mais pourquoi t'es pas dispo? On n'est pas censé être en vacances, machin. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'avais dit, c'est mon jour où je vais bosser parce que j'ai envie d'avancer un peu sur mes vidéos, etc. Ça me fait plaisir. Donc, j'ai envie de m'y adonner aujourd'hui, tu vois. Et donc, j'ai dit, j'étais censé être chez mes darons aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi et parce que j'ai envie de travailler, tu vois. Et pareil, ma copine, elle comprenait pas trop pourquoi j'avais pas envie de rester chez mes parents alors que c'était les vacances, etc. Mais du coup, je lui dis que parce que j'avais envie de bosser, c'était important pour moi. Et en vrai, les gens autour de toi, s'ils sont ok avec ça, ils vont comprendre, tu vois. Et s'ils sont pas ok, mec, de deux choses l'une. Soit tu t'en bats les couilles parce qu'en vrai, ils ont rien à dire, tu vois. Et soit, je sais pas où jouer avec cette putain de phrase, mais en gros, si les gens autour de toi, ils comprennent pas qu'il y a des trucs importants pour toi et que tu dois les faire, soit c'est pas tes vrais amis, dans ce cas-là, t'as plus rien à faire avec eux, soit c'est des gens qui sont quand même proches de toi, type ta famille, ta copine, etc. Et donc tu peux leur expliquer. Parce qu'en vrai, si ça se trouve, c'est juste qu'ils ont pas toutes les infos, tu vois, qu'ils comprennent pas. Et quand les gens ils comprennent pas, en général, ils pensent que c'est pas la bonne chose pour toi. Et en vrai, comme ils veulent que ton bien, et ils se posent des questions et essaient de te faire changer d'avis, tu vois. Mais ça se trouve, c'est juste qu'ils ont pas les informations. Donc soit indulgent avec eux, et peut-être des fois prends le temps de leur expliquer. Si ça te prend trop de temps, tu peux juste dire fuck off et aller faire tes trucs sans forcément leur expliquer non plus, tu vois. Sachant que la meilleure explication, c'est les résultats. Si tu commences à avoir des résultats dans ta pratique, ils vont tout de suite comprendre que c'est important pour toi et que ça t'apporte du bonheur, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de voir épanouir en réalité. Donc voilà, n'aie pas trop de ressentiment envers ces gens-là qui des fois te cherchent à te faire justifier, et du coup des fois t'oses pas trop leur dire non et finalement tu remets tes plans plus tard à cause d'eux. Voilà. Sois indulgent. Bref, je me suis perdu, mais c'est important de bloquer du temps. Donc par exemple, moi j'ai bloqué mon lundi aujourd'hui.
tu peux aussi bloquer des petits bouts d'heures dans ta semaine. Tu peux te dire que le samedi, de 10h à midi, je vois personne, je suis pas dispo parce que j'ai décidé que c'était mes 2 heures où j'allais lire dans la semaine. Et je lis pas le reste de la semaine peut-être, tu vois. Mais j'ai 2 heures le samedi où je lis et je fais que ça parce que j'ai envie de lire plus et que voilà, c'est un moment que j'ai envie d'avoir. Tu peux faire ça, tu vois, c'est ok. Et donc tu le mets dans ton emploi du temps, tu mets le samedi de 10h à midi, bam, bloc de temps, lecture. Et ça c'est un moment pour toi et personne n'a le droit d'empiéter dessus, tu vois, parce que tu l'as décidé et que tu y as droit. Évidemment, peut-être qu'il y a des samedis où tu pourras pas avoir ce bloc de temps, parce que j'en sais rien, tu vois. Mais en général, c'est vrai que y a très peu de situations où tu ne peux pas prendre 2 heures ton samedi, même si t'es chez des gens, etc. Tu peux dire que là c'est mon moment et je lis, tu vois. Tu peux le dire, tu vois, t'as le droit. Donc voilà, le bloc de temps, c'est un truc très utile qui fait que ton emploi du temps va devenir beaucoup plus adaptatif à tes situations en fonction de ta semaine, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai la bizarre impression qu'il y a encore 1001 choses que je pourrais dire que j'ai pas pensé à raconter. Mais la vidéo est déjà un peu longue. Et de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où j'ai juste digressé, donc je vais couper un peu. Mais bref, donc, tracker d'habitude, commencer petit, bloquer du temps pour certaines actions qui prennent du temps. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Surtout, essayer de changer ton identité. Tu n'es pas ce loser que tu penses être. Tu peux être bien plus si tu le décides. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Moi, c'était toutes les astuces qui m'ont beaucoup aidé. J'espère que ça pourra vous aider aussi et que vous pourrez en tirer un max de bénéfices. Et voilà, je vous fais des petits bisous. Allez, à plus. I can't believe I let you get away. You left the lights on in your room. I turned them off for you. You clipped the straw till I had nothing left to offer you. I hope you don't regret. I hope you don't regret your tattoo. Your tattoo. I had to look away. I had to look away. What was I supposed to do? Spotify à Serato. Donc il n'y a pas besoin de télécharger. Bah si, parce qu'en vrai, quand tu les emmènes mixer quelque part, il faut ta clé USB, donc tous les gars faudra le faire. Autant le faire. Hein. Et puis en plus là tu peux. Enfin je sais pas, de toute façon c'est un truc qu'il faut faire en tout cas, tu vois. Bon. Je sais pas comment on mixe. Wouhou. Eh, mais c'est le tien ça!